times when you get up early and you work hard, those times when you stay up late and you work hard, those times when you don't feel like working, you're too tired, you don't want to push yourself, but you do it anyway. That is actually the dream. L'affiche, la deuxième affiche d'ailleurs de ce premier tour de play-off, c'est le combat entre les Syracuse Goats, premier de la conférence Nord, et les Scranton Lions, qualifiés et donc 7e place de ces play-offs. Doug, qu'est-ce que tu penses de cette confrontation? Est-ce qu'on est sur quelque chose d'équilibré ou de déséquilibré? Dis-nous ce que tu en penses. Moi, je pense qu'elle est plutôt équilibrée, bien que ce soit le deuxième contre le septième en termes de seeding. Déjà, c'est le tenant du titre qui va tout jouer pour essayer de faire le back-to-back. Et puis des Syracuse Goats qui, je trouve, font une franchise qui fait assez peur. Pour moi, c'est plutôt équilibré. Et même, pour moi, le verdict sera très équilibré, voire très serré. Ok, donc c'est vrai que d'un côté, on a les Syracuse Goats qui sont sur une série de victoires assez incroyable. Leur roster tourne à plein régime. Donc ils arrivent vraiment dans de très bonnes conditions pour ce premier tour de playoff. Et en face, on a les Lions qui ont fait un très bon début de saison. On sent qu'il y a eu de la difficulté, peut-être de la fatigue qui s'est installée. Ils n'arrivent pas dans de très bonnes conditions, mais ils ont un GM qui a 2 bagues. Donc qui a l'expérience de ces grands rendez-vous, au contraire des Goats. Donc pour moi, c'est vrai qu'on peut s'attendre à quelque chose d'assez équilibré en fin de compte. Ouais, tout à fait. Ça va se jouer à pas grand-chose et peut-être à l'expérience. C'est peut-être ça le point de bascule. Les Lions qui sont donc, comme tu l'as dit, deux bagues déjà, ils sont pas à leur premier coup d'essai, alors qu'en revanche, du côté des Goats, ils plongent dans la cour des grands enfin. Pour moi, sur ce côté-là, je donnerais un petit avantage aux Lions pour peut-être le stream game. On a vu qu'ils ils se sont renforcés là juste avant le début des playoffs. Ils y sont allés chercher 2 joueurs en free agency. Donc pour moi, c'est peut-être ça qui va faire basculer. Eh bien, allons regarder le roster d'ailleurs des Syracuse Goats, cher Doug. Donc, je vais le lister et puis ensuite tu me diras s'il y a des joueurs qui vont tirer leur épingle du lot. Donc, nous avons du Jamal Murray, nous avons du Scotty Barnes, du Kelly Oubre Jr., du John Collins, du Alperen Sengun, Scoot Henderson, Josh Hart, Rudy Gobert, Christian Brown, Jackson Hayes, Malik Monk, Toumani Camara, Draymond Green et à l'infirmerie, nous avons Luka Doncic. C'est solide, non? Ouais, c'est solide. On espère pour eux que Doncic va revenir le plus rapidement possible pour éviter de perdre du temps et perdre de précieux points sur le début de la série. Moi, je trouve, bien que les joueurs font une très bonne fin de saison régulière, je trouve que la fin de roster a l'air un peu faible. C'est pour ça que je les mets un peu derrière. Pour moi, il y a peut-être du Scoot Anderson ou du Jackson Hayes, voire peut-être du Draymond Green ou du Toumani Camara, même s'ils sont très très bons en ce moment. Par exemple, Toumani Camara est très très bon en ce moment. J'ai du mal à croire que ça puisse tenir. En plus, c'est des jeunes joueurs, en tout cas pour les joueurs de Portland. Donc j'ai du mal à croire qu'ils puissent garder ce niveau tout au long de la série. Voilà, c'est pour ça que j'ai moins de confiance en ce roster. Ok. Moi, je trouve quand même de mon côté que c'est assez solide. Il y a peut-être une petite inquiétude au niveau des pivots, hein, parce qu'on a bien sûr Rudy Gobert qui est là. On a Alperen Sengun, mais derrière, on voit que le GM a été chercher Jackson Hayes dans la précipitation suite au trade avorté de Mr. Williams. Donc, ouais, peut-être que ça manque un petit peu de grand dans ce roster, mais j'aime bien. Il y a du monde à Portland. Est-ce que tu penses que Portland va aller chercher peut-être le play-in en NBA et donc ils vont pas forcément mettre leurs joueurs au placard? Je pense que dans tous les cas, leurs joueurs jeunes joueront, play-in ou pas. Donc ils seront toujours sur le terrain.
Ça, c'est l'avantage, c'est qu'ils auront pas mal de minutes. Après, on a vu que Portland est très très bon en ce moment, ils enchaînent les victoires. Mais je suis pas sûr que ça tienne, donc c'est pour ça mon inquiétude envers ces joueurs. Je pense qu'ils vont un peu craquer sous la pression des playoffs airball, je veux dire. Euh, voilà, c'est pour ça. Après, on- rien n'empêche de faire un très bon stream game, les remplacer si besoin. Mais c'est là où pour moi l'expérience n'est pas du côté des GOATs. Ok. Et ensuite, on va avoir du côté des Lions, donc leur roster avec du Cunningham, du James Harden, du Franz Wagner, Evan Mobley, Ivica Zubac, Trae Young, Denis Advija, Walker Kessler, Hartenstein, Santi Aldama, Nick Claxton, Aaron Wiggins, Najee Marshall et à l'infirmerie, nous avons Jalen Suggs. Doug, qu'est-ce que tu en penses? Moi, ce roster, il me fait plus peur déjà que le roster précédemment cité. Surtout qu'ils ont un 5 majeur qui est pour moi, qui est vraiment très menaçant. Quand je pense à Cunningham, Harden, Wagner, Mobley et Trae Young, c'est vraiment des gros joueurs, des grosses leaders d'équipe. Ouais, il y a pas énormément de points faibles, je trouve. Euh, pour moi, ouais, j'ai plus confiance en ce roster. D'accord, ok. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce roster? Très solide. Bah, franchement, c'est des joueurs qui jouent beaucoup. Euh, on dirait que les blessures sont un petit peu passées, donc ça, c'est quand même pas mal. Moi, j'ai juste quelques interrogations. Donc, effectivement, du Wiggins et du Marshall, on sent que c'est plutôt du stream game. Ok, pourquoi pas. Santi Aldama, c'est assez irrégulier. Walker Kessler, est-ce qu'il risque pas d'être shut down à Utah? Ça, c'est une vraie question. Et je pense à Hartenstein. Il me semble que Chet Holmgren est revenu ou est sur le point de revenir. Donc je pense pas qu'il reste au niveau auquel on l'a vu pendant toute la saison régulière. Voilà. Donc je pense vraiment que cette draft, je pense pas qu'elle sera au niveau de la saison régulière, surtout de la première partie de saison. Pour ça que ça reste un roster excellent, il y a aucun souci, mais je pense que il manque peut-être le petit, tu vois, le petit step, parce que là on arrive dans les playoffs et c'est là où il va falloir lâcher les chevaux, quoi. Ouais, je comprends l'analyse de Hartenstein va peut-être un peu baisser. C'est vrai que Walker Kessler, bon, il le repose souvent, quoi. Sachant qu'il est dans une franchise qui joue pas grand-chose cette saison. Euh, c'est vrai, mais je pense que le GM n'a pas peur de faire les changements qu'il faut. Euh, donc même si les deux trois derniers joueurs sont pas au niveau, il n'hésitera pas à appuyer sur la gâchette et à appuyer sur son bouton d'acquisition. Euh, donc voilà, je pense qu'en fait c'est surtout ouais, son 5 majeur qui peut faire très très mal. Hmm. Euh, Après, derrière, ça pourra tourner et je pense que ça pourra ça pourra faire le nécessaire. Ok, Doug, ton pronostic sur cette série, qui va l'emporter et en combien de matchs? Alors, c'est vrai que j'aimais beaucoup de GOAT, niveau GOAT, je sais pas, peut-être mon avis est biaisé, mais pourtant je vois un match-up très serré et je mettrais 4-3 et mes 4-3 pour les tenants du titre, les Lions. Et donc ça serait un upset du premier tour. Le septième sortirait le deuxième des playoffs. Donc, un petit privilège pour l'expérience plutôt que pour, Tout à fait. on va dire, la réalisation sur la saison. Ok, et ben, de mon côté, je vois les Goats l'emporter dans un match-up disputé, 4-2, j'ai mis. Donc, ça reste assez disputé, mais je pense que quand même, ils sont sur une sacrée saison, les Goats. Ils se sont encore un petit peu renforcés en prévision des playoffs. Ils sont sur une série de 5 victoires d'affilée. Et surtout, je pense qu'ils ont appris des erreurs de l'année passée. Donc, quand ils décident d'aller en playoff, c'est pas pour rien. Et ils sont en mission. Voilà. Donc, pour moi, je vois quand même les Gosses réaliser ce qui peut être
est un upset parce que faire tomber le tenant du titre, c'est forcément un upset. Mhm. Mais je les vois, ouais, je les vois remporter ce match. Voilà. Ouais, pour moi, c'est totalement possible, hein. C'est pour ça que je mets un 4-3. Je sais pas trop de quel côté ça va tomber, mais je mets quand même avantage au tenant du titre.